chefs d'État et de gouvernement qui sont ici présents. Je peux vous donner peut-être la liste après, là, si vous le souhaitez, ou je peux même peut-être vous l'évoquer maintenant si vous le souhaitez. En termes de président, donc chef d'État, la République centrafricaine, le Burkina Faso, le Niger, Djibouti, le Tchad, Madagascar, bien sûr, la France, le Gabon, le Sénégal, le Vietnam, les Seychelles, Comores, le Canada. Ben, ça, c'est des chefs d'État donc, pour ces pays que je viens de citer. Ensuite, il y a des chefs de gouvernement, évidemment, qui sont ici, entre autres le chef du gouvernement du Canada, Andorre, Québec, le Nouveau-Brunswick, Maurice, Côte d'Ivoire, Suisse et Wallonie-Bruxelles. Suisse, en réalité, c'est le président de la Confédération suisse. Alors, bref, ça vous donne une idée des chefs d'État et de gouvernement qui sont ici aujourd'hui pour un total de 20. D'une part, le déroulé de cette journée, et peut-être un mot aussi sur le déroulé de la journée de demain. En ce qui concerne la secrétaire générale, donc vous avez pu en témoigner ce matin, il y a eu la cérémonie officielle d'ouverture qui a eu lieu en présence d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie. Présentation également au sommet de la déclaration des jeunes. Et là-dessus, je pense que c'est important de souligner que le secrétaire général est très fier que pour la première fois de l'histoire de l'OIF, des jeunes sont vraiment associés et prennent part aux travaux du sommet. Ils l'ont fait pendant la conférence ministérielle un peu plus tôt cette semaine. Ils sont là encore aujourd'hui au sommet. Donc, c'est vraiment une première et c'est quelque chose dont la secrétaire générale est très, très fière. À la conclusion de la cérémonie d'ouverture, évidemment, vous avez certainement entendu l'allocution de la secrétaire générale, allocution au cours de laquelle, d'une part, elle a vraiment incité les chefs d'État et de gouvernement de l'OIF, mais aussi toutes les forces vives de la francophonie, les partenaires également, à vraiment se rallier autour du thème qui est porté par ce sommet, qui est la croissance partagée et le développement responsable. Elle a également beaucoup parlé de la mobilisation de la francophonie depuis son arrivée à la tête de l'organisation sur notamment l'agenda de développement 2030 des Nations Unies avec l'objectif du développement durable, les fameux ODD, ainsi que dans le cadre des 2 CDP, donc les conférences des parties, donc la COP 21 et 22, Paris et Marrakech. Elle a également fait allusion à la crise migratoire, parce que, comme vous n'êtes pas sans le savoir, la francophonie, ou du moins l'espace francophone, est vraiment happé de plein fouet par la crise migratoire, du simple fait que la francophonie compte des pays de départ, des pays de transit, ainsi que des pays d'accueil. Et donc, sur cette crise, la secrétaire générale porte un plaidoyer très, très fort depuis son arrivée à la tête de l'organisation, d'autant plus que personnellement, elle-même a une expérience du fait qu'elle a été elle-même réfugiée, donc haïtienne, vers le Canada à un très, très jeune âge. Elle a parlé également de ce qu'elle a qualifié du plus grand scandale de notre époque, qui est le chômage des jeunes. Vous savez, les jeunes sont disproportionnellement affectés par le chômage, notamment dans l'espace francophone, alors qu'ils comptent pour souvent 2/3 de la population avec les femmes. Donc, c'est également un sujet qu'elle a souhaité aborder et sur lequel elle se penche évidemment de façon importante dans le cadre de son mandat. Elle parlait aussi de la mise en œuvre de la feuille de route de Dakar et comment les thèmes du sommet de Dakar, l'économie, les femmes, les jeunes, sont tout à fait des thèmes à propos, tout comme le thème de ce sommet, donc la croissance et le développement, qui sont justement des thèmes qui sont très, très à propos pour faire face aux défis que je viens d'évoquer. Elle a évidemment tenu à remercier l'ensemble des partenaires de la francophonie, l'engagement de la société civile, bien sûr, saluer le travail aussi des opérateurs de la francophonie dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route. Et elle a aussi tenu à souligner l'importance de vraiment se mobiliser pour contrer ce qu'on pourrait percevoir peut-être comme un retour vers l'isolationnisme, le protectionnisme, l'unilatéralisme également. Et de là, en conclusion, elle a dit justement, de là l'importance d'une organisation comme l'Organisation internationale de la francophonie qui est plus pertinente que jamais, dans la mesure où c'est vraiment un espace de dialogue, de négociation, d'échange, de mobilisation autour d'engagements et de valeurs et d'idéaux communs, justement.
Juste avant la reprise, et je vais en parler de la reprise des travaux tout à l'heure, la secrétaire générale a procédé à la signature de 3 ententes de coopération, notamment une entre l'OIF et l'AFD, l'Agence française de développement, une seconde entre l'OIF et l'ONU et une dernière entre l'OIF et l'Union européenne, des accords de coopération qui, en gros, vise à renforcer la coopération entre l'OIF et ses organisations internationales pour notamment l'atteinte des objectifs du développement durable. Déroulé cet après-midi, donc les travaux viennent de reprendre en plénière, viennent de débuter, je dirais, en plénière. Vous avez sans doute eu l'occasion de voir sur les écrans la passation des pouvoirs de la République du Sénégal à la République de Madagascar pour la présidence du sommet. Donc, à compter de maintenant, donc, la République de Madagascar va présider le sommet jusqu'à la tenue du prochain sommet de la francophonie en 2018. Par la suite, la ministre Atala, donc la ministre malgache des Affaires étrangères, à titre de présidente de la conférence ministérielle, va présenter les conclusions des travaux de la conférence ministérielle qui a eu lieu un peu plus tôt cette semaine. Il y aura ensuite un huis clos des membres de plein droit qui examineront les demandes d'adhésion qui ont été faites auprès de l'OIF, donc dans le cadre de ce sommet. L'ASG, la secrétaire générale, présentera par la suite son rapport d'activité aux chefs d'État et de gouvernement qui, eux, auront l'occasion de pouvoir commenter, de pouvoir intervenir à ce sujet-là par la suite à la suite de l'intervention de la secrétaire générale. Et la journée se conclura avec un huis clos des chefs d'État, ce qui est l'habitude, donc huis clos des chefs d'État et de gouvernement, pour discuter de la situation internationale. Un mot très rapidement sur ce qui va se passer ce soir et demain. Donc ce soir, il y a le président de la République malgache qui va recevoir les chefs d'État et de gouvernement lors d'un dîner d'État. Demain matin, ici au CCI, reprise des travaux, donc avec le débat sur le thème du sommet, encore une fois, croissance partagée, développement responsable, l'adoption de la 12aine de résolutions qui sont devant le sommet et évidemment l'adoption de la déclaration finale du sommet de Madagascar. Les chefs d'État et de gouvernement décideront ensuite de la date et du lieu du prochain sommet de la francophonie. Il y aura une cérémonie officielle de clôture vers 13h et par la suite, il y aura la tenue d'une conférence de presse donc, pour clôturer le sommet.